La dame à la robe verte. Une créature aussi belle qu'elle en est mortelle, avec une magie assez puissante qu'elle peut contrôler un monde entier, et une soif aveuglante de pouvoir qui attiserait une conduite incessante à conquérir les nations. De tous les personnages du monde de Narnia, aucun n'est plus mystérieux. À la première lecture, beaucoup de questions l'entourent. Qui est-elle ? D'où vient-elle ? Comment a-t-elle acquis sa magie ? Quels étaient ses vrais plans pour Narnia ? Nous avons eu un incroyable nombre de requêtes pour couvrir le lore de la sorcière verte et nous sommes heureux de vous rendre service. Quand nous avons commencé à plonger à l'intérieur, nous étions surpris de voir combien il y avait à couvrir, donc nous allons couper cette série en 2 parties. Aujourd'hui, nous plongerons dans le connu et l'inconnu, le mystérieux et la réalité, entourant la dame à la robe verte, et dans quelques semaines, nous creuserons les théories et spéculations liées à ses origines, son identité et la source de sa magie. Je tiens à vous dire que certaines de ces théories sont absolument fascinantes, et c'est un épisode que vous ne voulez pas rater, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que vous ne le manquiez pas. Il y a beaucoup à couvrir, donc commençons. Il est temps de laisser les terres sombres derrière nous et faire un pas vers un monde plus réel que le nôtre. Il est temps de me suivre dans l'armoire. 1300 ans après que les enfants Pevensie furent transportés à travers l'armoire, Narnia est devenu un endroit très différent. 400 ans auparavant, les Telmarins ont envahi et conquis la terre et Caspian le Premier a pris le trône en tant que roi de Narnia. Et maintenant, son descendant Caspian le Dixième n'était plus le jeune prince qui naviguait les eaux de l'Est avec son équipage décousu sur le passeur d'Auran. Il était un homme adulte avec un jeune chevalier pour fils s'appelant Prince Rilian et une femme venant de l'Est qui était aimée à travers Narnia pour sa sagesse, son élégance et sa joie profonde. Il était même dit que le sang des étoiles circulait à travers ses veines. Tragiquement, un jour, alors qu'elle galopait à travers les bois du Nord, la reine fut piquée par un grand serpent, aussi vert que le poison. Et malgré tous les efforts pour la sauver, elle mourut en quelques minutes. Toute la terre était en grande souffrance de la mort de la reine, mais personne plus que le prince Rilian, qui par la suite passera ses jours dans les terres du Nord, à chercher le grand ver qui a tué sa mère. L'obsession de Rilian a peut-être continué pendant des années, si ce n'est pas pour une étrange rencontre qui s'est produite pendant qu'il cherchait dans les étendues sauvages du Nord un jour. Rilian a éventuellement révélé les détails de cette rencontre à son homme de confiance, le seigneur Drinian. Voici ce que nous lisons dans le fauteuil d'argent. Un soir, Drinian dit au prince: « Votre Altesse devrait maintenant cesser de chercher ce serpent. D'une bête sans âme, on ne peut vraiment se venger comme on pourrait le faire d'un homme. Vous vous épuisez en vain. » Le prince lui répondit: « Cher seigneur, j'ai presque oublié le serpent ces 7 derniers jours. » Drinian lui demanda alors pourquoi, s'il en était ainsi, il continuait à arpenter à cheval les forêts du Nord. « Mon cher seigneur, » lui répondit le prince, « j'ai vu là-bas la plus belle créature qui ait jamais été conçue. »« Mon beau prince, » répondit Drinian, « serait-ce un effet de votre courtoisie de me laisser partir avec vous demain, afin que je puisse, moi aussi, voir cette belle créature ?»« Bien volontiers, » répondit Rilian. Ainsi, le lendemain, ils ont sellé leurs chevaux et sont allés au grand galop dans les bois du Nord et sont descendus à cette même fontaine où la reine est morte. Drinian trouva que c'était étrange que le prince choisissait cet endroit de tous les endroits où s'attarder. Ainsi, ils sont restés jusqu'à midi, et vers midi, Drinian leva les yeux et vit la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Elle se tenait du côté nord de la fontaine et ne dit aucun mot, mais attira le prince de sa main, comme si elle voulait qu'il la suive. Elle était grande et magnifique, enveloppée dans un fin vêtement aussi vert que du poison. Le prince la fixa du regard, tel un homme hors de son esprit.
Mais soudainement, la dame avait disparu. Drignan ne sut où elle était allée, et les deux retournèrent à Kerparavel. C'est resté dans l'esprit de Drignan que cette resplendissante femme verte était méchante. Ainsi, aussi mystérieusement que la dame verte apparut, elle a aussi disparu. Et tandis que tout au long de la saga du fauteuil d'argent, nous découvrons beaucoup sur elle, il semble qu'il reste encore plus sans réponse. Une question qui est toujours posée est assez simple à répondre en effet. Qu'est-ce qu'une robe ? À le dire simplement, c'est un type de vêtement pour femme, habituellement une surrobe qui aide assez souvent à identifier le statut social de la femme qui le porte. Il s'avère que cette dame en particulier était en effet d'un statut social particulièrement atypique. Nous découvrirons bientôt que, bien qu'elle apparaisse comme une femme jeune et belle, la dame à la robe verte est en réalité une très vieille, très ancienne et très puissante sorcière. Le prince Rilian clame qu'elle était d'une race divine qui ne connaissait ni l'âge ni la mort. Elle était certainement ancienne. D'une part, elle était là quand les gravures de la ville des géants furent écrites, bien avant que les gravures qui restèrent étaient le mot « sous moi ». Il est aussi intéressant de savoir qu'il y avait une autre sorcière qui venait du Nord, qui possédait aussi le pouvoir de la jeunesse éternelle, mais nous apporterons ça au prochain épisode. Donc, nous savons maintenant que la Dame d'Émeraude était évidemment une grande et puissante sorcière, mais pourquoi était-elle exactement dans Narnia et qu'est-ce qu'elle voulait ? Il se révèle qu'elle était aussi rusée et calculatrice qu'elle était belle. Apparemment, depuis un certain temps, elle occupait la contrée sous terre, vivant dans le sombre château qui s'étendait sur la mer sans soleil, au cœur de la grande ville des terres peu profondes. Avec Rilian comme captif et les hommes de cette terre comme esclaves, elle a lentement exécuté son plan de conquérir Narnia. Oui, elle était rusée, mais plutôt que de compter sur son propre pouvoir et sa force brute pour conquérir Narnia, elle a exécuté un plan long de 10 ans qui impliquait de réduire la famille royale de Narnia à un seul faible et vieux roi, avec apparemment une lignée morte. Durant ce temps, elle a amassé une armée et a conçu un système de tunnels bien sophistiqué qui permettrait à ses forces d'infiltrer le cœur de Narnia dans une attaque surprise. Et quand elle gagnerait sa campagne, elle aurait l'héritier du trône de Narnia comme son propre fantoche personnel. Mis à part son esprit rusé et son pouvoir de vie éternelle, elle possédait aussi le pouvoir de changement de forme. Oui, ce n'est pas une surprise que, attention au spoiler, le serpent vert qui tua la bien-aimée reine était la dame à la robe verte, sous sa forme de serpent. Ironiquement, il s'agissait du prince Rilian qui croyait qu'il était en danger de devenir un terrible serpent meurtrier. Et c'est la raison pour laquelle il se laissa être enchaîné au fauteuil d'argent chaque nuit pendant 10 ans. Cependant, la reine finit par révéler son sombre pouvoir dans un grand moment décisif quand Pendelglum cassa l'enchantement de la reine. Voici ce que nous lisons dans le fauteuil d'argent. L'instrument de musique était tombé de ses mains. Ses bras avaient l'air attachés à ses flancs. Ses jambes s'entrelaçaient ensemble et ses pieds avaient disparu. La longue traîne verte de sa robe s'épaissit, durcit et ne parut ne plus former qu'une seule pièce, avec la colonne verte torsadée de ses jambes entremêlées, qui se pliait et ondulait comme si elle n'avait pas d'articulation, ou comme si elle n'était qu'articulation. Bien avant qu'ils eussent pu faire quelque chose, la transformation était achevée. La sorcière s'était changée en un énorme serpent, vert comme du poison, aussi gros que Gilles, et qui avait déjà enroulé 2 ou 3 des anneaux de son abominable corps autour des jambes du prince. La dame à la robe verte avait quelques capacités incroyables, mais malgré toute sa magie, peut-être que son plus grand pouvoir était sa capacité de manipuler psychiquement la mémoire des personnes. En effet, elle a non seulement manipulé la mémoire du prince Rilian, mais elle a aussi implémenté des suggestions dans la mémoire de Gilles et Eustache. Bien plus frappant,
elle utilisa sa magie pour amener une population entière d'hommes de la Terre sous son contrôle total et complet. Elle utilisa plusieurs outils pour accomplir cette tâche, que ce soit sa beauté éclatante, sa voix mélodieuse, son étrange feu rougeoyant, ou même son instrument, joué lentement. Au fait, il y avait un autre personnage narnien qui a utilisé sa musique magique pour endormir ses victimes, mais c'est une autre histoire. Ce qui rend le pouvoir de la sorcière si terrifiant, ce n'était pas parce qu'elle pouvait causer aux gens de temporairement faire ce qu'elle voulait. C'était pire que ça, avec des conséquences beaucoup plus désastreuses. Le pouvoir de la sorcière était si terrible parce qu'en réalité, elle causait à ses victimes d'oublier des vérités fondamentales sur leur existence. La vérité sur qui ils étaient, d'où ils venaient et ce qu'ils étaient amenés à faire. Quand une personne oublie ces vérités fondamentales, c'est un destin pire que la mort. C'est tout ce que nous verrons aujourd'hui, mais j'aimerais beaucoup entendre ce que vous en pensez alors que nous préparons un autre épisode. Donc, laissez un commentaire et dites-nous votre théorie sur les origines de la dame à la robe verte. Et n'hésitez pas à vous abonner pour que vous ne manquiez rien du prochain épisode. J'ai hâte de vous rejoindre la prochaine fois, alors que nous ferons un autre voyage dans l'armoire.